Je vois Oui. Hervé Emmanuel comme qui voudrait... Fermer des trucs brûlés. Voir un peu plus, on a des réfugiés pour la première fois à cause de cette crise. Je vois Hervé Emmanuel comme qui voudrait réagir. Vous estimez que le CPP est excessif, c'est-à-dire que Cameroun est excessif sur la réalité du terrain? Dans son expression, d'abord parce qu'il faut intégrer les éléments que le CPP ne voulait pas prendre en compte. En moins introductif, les terroristes, s'ils ont réussi à prendre les gens en otage, ce sont les pauvres. Ils n'ont pas pris en otage ceux qui avaient les moyens de faire la transhumance et de partir. C'est pour ça qu'il faut relativiser le problème de la rentrée. Quand on prend en otage les pauvres, c'est pour demander de la rançon. Qu'est-ce qu'un pauvre peut bien donner pas les moyens de partir, à un terroriste qui est dans l'économie de la guerre? C'est pas sous son contrôle. Ceux qui n'ont pas eu les moyens de partir, c'est ça ce que vous appelez la population résiduelle qui est dans le nord-ouest maintenant. Sinon, tous ceux qui ont eu un minimum de moyens se trouvent à Mambanda, se trouvent dans les quartiers d'autres villes du Cameroun, en Konsamba, à Bafoussam. Donc, même la notion de l'école qui n'a pas commencé, il y a une démographie scolaire qui a été modifiée par la persistance du terrorisme. Donc, il faut donc baisser un peu le climat. Et je refuse, à mon âge, qu'on traite l'armée républicaine de groupe des radicaux. Moi-même, j'ai des parents qui sont en mission dans cette région. Est-ce qu'il n'y a pas eu des exactions de l'armée qui ont été décriées par le haut commandement? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire une omelette sans casser. Je fais le lien avec votre propos. Monique, vous ne pouvez pas faire une omelette, une bonne omelette sans casser les œufs. Et effectivement, vous relativisez. Il y a eu des moments... Non, j'avoue. Bon, nous sommes là. Il y a eu des moments où certains se sont écartés de la discipline et des règles de déploiement de forces de défense et de sécurité. Et ont été censurés. Ils ont été censurés. Vous comprenez? Mais en règle générale, l'armée, les forces de défense et de sécurité qui se trouvent là-bas ne sont pas une armée d'occupation. C'est une armée qui est là pour protéger la frontière, les hommes et les biens, et faire en sorte que nous ne soyons pas, comme le souhaitaient et comme le souhaitent, mais ils ont perdu les terroristes étrangers dans notre pays. Donc moi, ce qui est essentiel dans mon propos, c'était d'abord de dire, vous ne pouvez pas mettre sur le même palier l'armée camerounaise et attention, quand vous les analystes, et Monique, vous y compris, je demande qu'un expert me dise son appréciation, il y a une modification de la population scolaire, même la carte scolaire. C'est dommage que l'administration ne l'ait pas intégrée pour des raisons peut-être de sécurité nationale, mais beaucoup d'élèves ne se trouvent plus dans ces régions parce que les parents n'ont pas voulu les exposer au terrorisme. Hervé, c'est une vérité. Mais si vous permettez, je voudrais repréciser, parce que